Romain, motus et bouche cousue, d'accord? Blackout total, il ne s'est rien passé, ok? Fais-moi confiance. Ça reste entre nous. Oui, oui, ça reste entre nous comme d'habitude. C'est notre secret. Voilà, c'est ça, notre secret, et on n'en parle plus. On n'en parle plus. Je peux? Serre-toi. En tout cas, c'était... Ah, je sais pas comment dire. Alors dis pas, c'est mieux. Non, je dis pas. Mais tu vois, Marie, je te l'ai jamais dit, mais au fond de moi, depuis toutes ces années qu'on se connaît, presque 20 ans, hein, eh ben je savais qu'un jour, il se passerait quelque chose entre nous. Ah bon? Tu ne le sentais pas, toi? Pas spécialement. C'est fou, la vie, hein. Complètement fou. Elle est où ta moutarde? Dans le frigo, à droite, deuxième étage, à côté des cornichons. J'ai même du mal à y croire. C'est-à-dire que moi, Romain, et que toi, c'est-à-dire toi, Marie, tous les deux, non? Hein? Tous les deux, Oui, où ils sont tes bols? dans le placard du dessous, troisième étagère. Tu sais qu'en comptant aujourd'hui, ça fait 3 fois. Déjà? Ouais. 3 fois en 2 mois, c'est fort, hein? Déjà 3 fois. Ouais. Sinon, c'était comment pour toi? On a dit qu'on n'en parlait plus. Ouais, mais tu peux juste me dire tes impressions. Non, Romain. D'accord. En tout cas, j'en connais certains qui seraient bien étonnés. Romain! T'imagines la tête des copains? Romain! Oui, oui, t'inquiète pas, j'ai compris. Motus et bouche cousue. C'est ça la cassette? Oui. Sacré Jacques. Montre-moi le bout de papier qu'il t'a envoyé. Tiens. Ça raccorde pas? Ah bon? Si, regarde. Comme ça. Mes amis pour toujours, toutes ces années, comme la littérature, en ce qui concerne l'argent. Tu comprends quelque chose, toi? Oui, ça parle d'argent et de littérature. Merci. Il faut attendre les autres alors. Forcément. Et qui seront les autres? Ah, je sais pas du tout. Il m'a juste écrit que le 22 mai à 21 h, je recevrai tous les amis pour reconstituer une lettre. Et regarder les cassettes, c'est ce qu'il m'a écrit aussi. Attention, ne t'appuie pas sur la table, elle est fragile. D'accord. On se demande, hein? Oui. Ça fait des années qu'on se réunit plus avec l'amant, c'est une occasion. Vous pouvez pas mieux rêver. C'était plus facile avant, mais depuis 3 ans... Oui, oui. T'as de l'huile d'olive? Dans le placard de derrière, à droite. C'est excitant, tu trouves pas? On se demande qui va venir, qui on va revoir. Ah, bah ça, c'est pas difficile à deviner. C'est toute la petite bande du Val-Fleury. Non, moi, ce qui m'intrigue surtout, c'est le rôle de cette cassette. Ah, ça, je sais pas du tout. C'est peut-être une bombe? Une bombe. Oui, tu sais, comme dans les films. Des secrets d'État. Des images compromettantes. Des trucs politiques à faire tomber un gouvernement. Et tu te rappelles du dessin que j'avais fait de Sarkozy, qui quitte la Corse à toute bombe. À toute bombe. Et même Cabu et Plantu s'étaient marrés, il paraît. Je vois pas. Mais si! Alors c'était genre septembre 2000, 2e ou 4e semaine. Non, l'huile. Ah, alors dans la chambre, je vais la chercher. C'était pas marrant? Quoi? Sarkozy. Super. Tu vois, vous devriez laisser faire des trucs politiques plus souvent au journal. C'est pas tout à fait pour toi, Romain. Ah, pourtant les aider, c'est pas ce qui me manque. Hein. Non, c'est vrai. Ah, l'humour chez moi, c'est comme faire pipi, c'est naturel. Qu'est-ce qu'elle fait, ton huile d'olive, dans ta chambre? Non, rien, c'est pour un essai, un truc pour un dessin. Tu
Tu dessines dans ta chambre. Non. Enfin, si, des fois. Une fois pour essayer un truc. Et Sarkozy de cette année, il était pas mal non plus, hein. Tu sais que je suis plus réservée sur celui-là. Ouais, je sais bien. Mais là, c'est parce que j'aborde un style plus trash. Faut s'y habituer. Mais on sent ma patte quand même, non? Oui, mais tu devrais changer un peu ton sujet. J'y peux rien s'il m'inspire ce type, je sais pas pourquoi. Du coup, je commence à douter un peu de moi, me faire refouler avec les planches. C'est con, hein? Oui, c'est con. Non, mais sinon, à la rédac, ça va, je suis pas... Tout va bien, Romain. Où sont les carottes? Là. Alors, j'ai une idée extra à propos des déclarations de Chirac sur les Américains. Plus tard. Donc, c'est mon Chirac, triomphant. Tu sais quand je le fais avec ses longs bras? Oui, la prochaine fois. Attends la suite. Il y a un petit Raffarin et à ses pieds, un petit Sarkozy. Encore? Un tout petit, hein. Bon, est-ce qu'on peut arrêter de parler boulot? Romain, s'il te plaît, on verra ça jeudi. Attends la suite. Jeudi, carotte. Tant pis. Mais c'est marrant, tu verras la gueule de Chirac, je suis sûr que ça te plaira. C'est qui? Ah, salut! Oui! Ouais! Non, non! B52. Oui! D'accord, Alice. À tout à l'heure. Salut! Eh, tu sais qui c'était? Bertrand, je l'ai reconnu. Ah, ça me fait plaisir de le revoir, toi aussi? Oui, bien sûr. On se boit un verre? D'accord. Rouge ou blanc? Blanc. Mais, tu sais, pour tout à l'heure, tu peux vraiment me dire, hein? Bon, c'était peut-être pas top, mais c'était pas mal quand même, non? T'es un peu obsessionnel comme mec. Ah bah, c'est normal, il s'agit quand même de quelque chose d'important. Tout va impec et au plumard, t'es un dieu. Non, alors tu vois là-dessus, je suis tout de même un peu lucide et je suis conscient que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Une note? Oui, pourquoi pas. 12,5. 12,5. Ah oui? C'est pas beaucoup. Tu vois, c'est qui? Ah, salut, j'ouvre. Tu vois, je l'avais bien senti. Que... Oui? Ça marche pas? Oui, mais qu'est-ce que tu pousses? Non, c'est le bâton droit qu'il faut pousser. Oui, voilà. Oui, on réessaye, ok? Non? Non, mais si tu pousses le mur, ça ne peut pas s'ouvrir. Oui, ben, la porte, il faut la pousser. Voilà. Allez, encore une fois. Doucement. La gardienne va encore me faire les gros yeux, j'ai horreur de ça. Il est bourré à ce point. Non, c'est pas lui. C'est qui? Victoire. Ah, Victoire. J'aurais dû deviner. Ça doit faire un moment que tu n'as pas revu. Des siècles. Avec elle, il faudrait être prudent. Hein. Elle est quand même très émotive. Ouais, oui, on fera attention. Impeccable. C'est moi, mon Romain. Oh, ma Marie. Oh, je suis contente de te voir. Oh, ça va bien cette coupe. Et puis cette mine. Oh, tu es magnifique. Vraiment, mais vraiment superbe. Oh mon Dieu, quelle histoire. Ça va quand même. Ça va.
pas? Oui. Oh, c'est mieux comme ça. C'était comment avant? Pareil. Ah, mais c'est mieux. Sinon, tu l'aurais pas refait, pas vrai? Oui. Il est beau, ce bleu. Je suis tellement heureuse de te revoir. Il fait chaud chez toi, non? 19 pile. Oh, c'est ça, il fait chaud. Je suis la première? Mais non, regarde, il y a déjà Marie. Oh, c'est vrai, il y a Marie. Oh, tu ne changes pas, Marie. Toujours bouche-trou. Je te suis pas. Ton parfum? Boucheron. Ah oui. Oh, tu sais, toi. Mais toi aussi, tu mets boucheron. Moi, non, pourquoi? Bah, en tout cas, je ne sais pas ce que tu mets, mais ça y ressemble. Tu ne trouves pas, Marie? Normal. C'est parce qu'on vient de baiser ensemble. Qu'elle est bête! Manquerait plus que ça, tiens. Vous êtes bon, en tout cas, vous bougez pas. Ça va le travail? Ça va. Alors tant mieux. C'est ça. C'est ça. Oh mon Dieu. Mais attention, ne t'appuie pas sur la table, elle est très fragile. Pourquoi? Mais pourquoi, Seigneur? Bah, il y a un pied qui tient pas. Pourquoi lui? Pourquoi ça? Tu veux un verre de blanc? Du blanc, volontiers. Mais tu n'as pas de rouge. Oh, j'ai du rouge. Ah, merci, Romain. Oh mon Dieu, quelle histoire. Et toi, tu vas bien? J'ai perdu Piloui. Tout ça? Au ciel. Il est au paradis des animaux. Au paradis des chiens. Piloui, mon chat. Ah oui, pardon. Alors, ça m'a beaucoup affectée. Mais ça va. Je ne suis pas la plus à plaindre. J'ai juste des problèmes d'intestin en ce moment. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis dérangée en permanence. Des fois, j'y vais 5 fois par jour. Des fois, je n'y vais pas. Alors, radio, scanner, fibro, colo. On verra. Mais à l'intérieur, je travaille. Ça va. Tiens. Merci. Finalement, je l'ai fait incinérer et j'ai répandu ses cendres dans le jardin de mes parents en Normandie. Pourquoi? Il adorait maman. Leurs cendres vont se mêler. Il est grand, le jardin? Assez? Et ça ne gêne pas pour marcher? Non, pourquoi? Ah, mais de savoir qu'à ton chat et ta mère sous tes pieds. Non. C'est une communion. La terre, l'herbe, les cendres, mes pieds, le vent. Je suis contente de vous revoir. Mais nous aussi, Vous ne pouvez toi. pas savoir. Un mari? Malgré ces circonstances. Mais je sentais qu'il allait nous arriver quelque chose de grave. Je sens de l'intérieur. À la disparition de maman, j'ai fait 2 ulcères, à hurler de douleur. Pire que mes règles. Et vous savez à quel point elles sont violentes. Oui, on sait. Mais c'est pas grave. Pas grave, ça. mes ulcères. Non, je veux dire pour Jacques. Faut pas te mettre dans des désirs pareils. C'est qui? Oh, salut! Oui, j'ouvre! Qui est-ce? C'est Jean-Jean et Lily. Ah, ça fait une éternité que je ne les ai pas vus. Nous aussi, un mari. Ils vont venir avec leurs animaux. Quels animaux? Leurs enfants, je veux dire. Je ne sais pas ce que je raconte. Je t'ai dit, la disparition de Piloui m'a tellement perturbée. Faut que tu te reposes. Si j'avais le temps, mais la boutique, c'est du boulot. Là, j'ai fermé à 20h30. Et encore, il a fallu que je mette des clients dehors. Ça marche en ce moment. C'est du travail, tu ne peux pas imaginer. Et toi, tu n'es pas trop fatiguée à ton magazine? C'est un bimensuel de sociopolitique. Et ça va? Vous avez du monde? Vous êtes content? Où ça, du monde? Je sais pas, moi, du monde qui vous lit. On tire à 30 000. 30 000 francs ou 30 000 euros? Les voilà! Bonsoir tous les deux. Salut Romain. Salut les filles. Tu vas bien? Très bien, très bien. Je te remercie, mon petit Romain. Tu sais que tu n'as pas changé depuis le temps. Moi aussi, un peu. J'ai refait la peinture. Ah oui, très bien. Vous êtes resplendissants. Vous avez une mine superbe, en tout cas tous les deux. Il faut des circonstances
Quelles circonstances? Tout va très bien. Vous êtes beau en tout cas. Tu es resplendissant, Lily. Merci. Ça va bien, Marie? Comme tu vois. Et je vois que ça va très bien. Puisque tu le dis. Bonsoir. Oui, sans vos petits chats. Nos petits chats, Vos enfants, je veux dire. c'est Solveig, la fille au père qui les garde. Pardon, hein, c'est parce que j'ai perdu Pee-wee, alors je suis un peu déphasée. C'est pas grave. Pas grave, Pee-wee. Oui, on compatit, Victoire. Vous arrivez d'où comme ça? Ah, on dirait que vous revenez des Césars. Hein. C'est tout comme. C'est quoi ça? Ceci est le trophée Challenge Marketing 2004. Mais ouais, c'est marqué. Oh, c'est toi qui l'as gagné. C'est génial. Ouais. Oh mon Jean-Jean, que je suis fière. J'ai toujours su que tu gagnerais des choses. Alors là, Jean-Jean, bravo. Malheureusement, on n'a pas pu rester jusqu'à la fin de la cérémonie. Il y avait une soirée prestige avec Santini et Zidane qui devaient intervenir. T'es dans le foot maintenant? Non, mais la boîte a mis un peu d'argent dans les événements autour de l'équipe de France, alors... Et puis, tu sais, je les connais bien, Jacques et Zizou. On est un peu copains. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'ils viennent nous remercier. Et puis, c'est bon pour la motivation des commerciaux, vu qu'on est en phase de fusion ou restructuration en ce moment. Mince alors, tu vas rater Santini et Zidane. Eh oui. Enfin, j'espère qu'on n'y perdra pas au change. Hein, mon cœur? Avec le nôtre de Jacques, on gagne jamais rien, mais on n'est jamais déçu. Ça, c'est vrai. Hein. Sacré Jacques. Ça me fait plaisir de te voir, Marie. Mais tant mieux. Bon, allez, le puzzle maintenant. Ma chérie, tu peux me donner le morceau, s'il te plaît? Montrez-moi les vôtres. Merci, mon petit Romain. Merci, mon cœur. Alors... Ça marche pas, hein. Il en manque. Merde. C'est peut-être pas le bon ordre. Si, mais il en manque, je te dis. Regarde, on a beau les tourner dans tous les sens, il n'y a pas le corps, il n'y a pas l'essentiel. Attendons les derniers invités. Quel dernier? On est tous là, non? Toute la bande. Enfin, à quelque chose près. Je sais pas. Il n'y a pas les pichons, par exemple. Les pichons? Pourquoi? Ils vont venir? Je sais pas. Les pichons n'ont jamais fait partie de la bande, enfin. Ils s'incrustaient, c'est tout. Pour moi, je les ai toujours considérés comme des amis. Et Jacques aussi. Tu te parles, hein. Ils se foutaient d'eux, oui. Qu'est-ce que c'est con, cette idée de soirée. Non, c'est original. Et puis pourquoi est-ce que tu es venu? Si tu trouves ça si con. Il y a des mots qui m'ont énervé sur le papier. Révélation, vérité. Mais qu'est-ce qu'il y a à révéler? Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu as avec toi? Petite enveloppe. Mais il n'y a pas de quoi. Je vous aime. Mais nous aussi, on t'aime bien, Victoire. Hein? Mais non, je vous aime sur mon morceau. Ah, C'est ça? La fameuse enveloppe? ah oui. Mais attention, ne t'appuie pas sur la table. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, c'est pas dedans. C'est un pied qui tient pas. Je te parle de la cassette. Ah, je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tu ne l'as pas regardé? Ben non. Tu l'as depuis 6 jours et tu n'as même pas eu la curiosité de visionner quelques images. Non. J'allais pas faire ça. Arrête, ne me fais pas croire que tu ne l'as pas regardé. Je te le dis, Jean-Jean. Non, Romain, s'il te plaît, ne m'appelle plus Jean-Jean. Pourquoi? Je m'appelle Jean-René. Oui, je sais bien, mais on t'a toujours appelé Jean-Jean. Oui, bien ça suffit, hein. Je m'appelle Jean-René et Lily, c'est Liliane. Alors Liliane et Jean-René, si ça ne vous ennuie pas. Mais ce n'est pas pareil. Et si, on est toujours les mêmes. Hein, mon cœur?
Oui, vous bougez pas. Et les enfants vont bien? Très bien. Camille, Non, Colline. pardon. Colline, Et Daphné. Non, Dorothée. Et Stanislas. c'est vrai que vous avez eu un petit mal pour finir. Il va bien. Très bien. Ça lui fait combien? 16 mois. Hein, mon cœur? 18. Ah oui. 18. 18 mois le 23. C'est ça. 18 le 23. 18 le 23, qu'est-ce que le temps passe vite? 18 le 23. Eh ben, dis donc. Bon, il n'y a pas grignoté, hein? Servez-vous. Ah non, merci. Tu veux des chips, Liliane, pardon? Tu as vu comme il a bien repeint ici. C'est la première fois que nous venons. Alors, on manque d'éléments comparatifs. C'est un style. Et c'est toi qui l'as fait tout seul? Non, c'est un Albanais. Pourquoi un Albanais? Ils sont spécialisés en peinture? Non, c'est pas ça, mais il est dans le quartier, il fait des petits boulots. Ça s'appelle de l'esclavage moderne, mais il faut pas le dire. Pas du tout. Et puis il était hyper content que je le paye. Évidemment. S'il a été habitué à recevoir des coups de pied dans le cul, ça le change. C'est pas ça. Mais après tout ce qu'ils ont connu en Serbie... Et comment tu sais que c'est un Albanais de Serbie? Tu connais l'albanais. Tu sais faire la différence entre un serbe et un albanais. Non. Et entre un Croate et un Kosovar? Si ça se trouve, c'est un type dont la femme et les enfants ont été atrocement massacrés pendant les purges serbes. Et dans ce cas-là, tu as entretenu une victime du génocide. C'est horrible ce que tu dis là. Ou alors, c'est un de leurs tortionnaires. Et dans ce cas-là, tu as gentiment entretenu un criminel de guerre en fuite. Eh oui, il faut faire attention. Avec toutes ces combines, on ne sait plus qui fait quoi dans ces pays. Mais c'est pas des combines, je me suis arrangé avec lui. Et puis je suis sûr que c'est pas un criminel. Et tu le verrais, c'est un type tout petit, très gentil, très poli, et qui parle très doucement. Oui, alors que les tortionnaires, c'est bien connu, sont immenses, très méchants et toujours en train de gueuler. Mais c'est pas ce que je veux dire. Pourquoi vous me dites ça? Ça me met mal. Il faut savoir choisir son camp dans la vie. En tous les cas, c'est bien peint. Merci, mais là, ça me gâche un peu. On plaisante, Romain. Oh, pardon, je t'avais pas servi. Aucune importance. C'est du vin blanc. Oui, j'avais reconnu. Voilà. On est très bien ici. Il y a une jolie unité. On appelle ça un charmant camailleux. Kamaya louche plouf en albanais. Marie, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour plaisanter. Nous vivons un moment très grave ce soir. Très grave, faut pas exagérer. Non, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle se manifeste justement maintenant. Ça faisait bien 3 ans qu'on n'avait plus de nouvelles. C'est l'expression de sa liberté. L'expression de sa liberté. En 20 ans, je lui ai sponsorisé à hauteur de 78 000 balles l'expression de sa liberté. J'espère qu'il n'avait pas trop de mal à l'assumer. Qu'est-ce que tu peux être mesquin, René Jean? Il s'agit de mon argent tout de même, non? Et du vôtre aussi, hein, car si je me souviens bien, la dernière fois qu'il nous avait tous réunis avant son départ, c'était pour lui payer son voyage. Il n'avait pas parlé de voyage, il avait parlé de business. Et a fortiori, oui. Du business à Bombay, tu parles. Oui, dans les chaussures. T'es sûr? Non, c'était du commerce d'épices. Ou non, d'informatique. Mais non. C'était dans les... Vous savez les trucs là pour faire les machins, comment ça s'appelle Alors déjà? en fait, hein, on n'en sait rien, d'accord? Tout ce qu'on sait, c'est qu'on lui a donné du fric, qu'il est parti et que finalement, ça devait arranger tout le monde. Il ne trouvait plus sa place dans notre société. Alors qu'à Bombay, c'est le plein emploi, c'est bien connu. Non, mais c'était pour se retrouver un peu. Avec 15 hindous et 25 tamouls au mètre carré, il pouvait dénicher plus intime, non? C'est une question de spiritualité intérieure
Exactement, intérieur. Et puis, il s'est beaucoup investi pour nous. Et ça n'a pas de prix. Son amitié, il la donnait sans compter. Il donnait son temps, il donnait son amour. C'était ça, Jacques. Mais pourquoi tu parles de lui à l'imparfait? Il n'est pas mort, hein. Pourtant, il avait dit avant de partir, dans quelques années, ou je serai riche, ou je serai mort. Faudrait qu'ils soient les deux. Ça nous permettrait au moins de récupérer notre mise. Fais un peu de canard chez toi, Romain. Il y a quelque chose d'ouvert, non? Non. « 19, pile. 19, c'est ça, il fait frais. Vous savez ce que je crois? Sur la cassette, il y a juste une connerie. Genre, une vache sacrée qui s'ébroue dans le Gange. Pour nous faire un petit coucou amical. Il aurait pu envoyer une carte postale à chacun, c'était suffisant. Ben, tu sais, si ça se trouve, il n'y en a peut-être pas en Inde, hein. Ils sont très pauvres, tu sais. Il a peut-être quelque chose d'important à nous dire à tous. Un grand message d'amour. Oui. Ou alors il veut tout raconter. Tout quoi? Je ne sais pas. Tout sur tout le monde. Sur les 20 années qui viennent de s'écouler. Comme il sait que ce temps ne reviendra plus jamais. Une sorte de rétrospective, quoi. La fabuleuse histoire de la bande du Valkyrie. Passionnant. Ils sont en retard, hein. Qui? Et dernier morceau. Bertrand, en tout cas, il arrive. Tiens, je l'avais oublié celui-là. Et les pichons aussi, peut-être. Oh, non, pitié, hein, pas les pichons. Oh, j'aime pas quand vous rejetez les pichons. Ne les rejette pas. Ça a toujours été des boulets. Mais non, vous inquiétez pas. Tu veux des cacahuètes, Lily, ou des chips? Non, ça va, merci. Prends des chips, hein. Non, mais ça va, je te remercie. Servez-vous, hein. Gênez-vous pas, allez-y franchement. C'est Marie et moi qui régalons. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, non, c'est pas toi. Vous voyez qu'on se marre? Non, ce qui m'amuse, c'est de penser la tête de Jacques. Hein. Il doit être à Bénarès, ou à Bombay, ou ailleurs, avec un gros pétard aux lèvres, comme d'habitude, en train de nous imaginer autour de sa lettre et de sa cassette. L'extase, quoi. C'est incroyable que vous imaginiez Jacques ainsi. J'ai l'impression que vous ne le connaissez pas. C'est peut-être toi qui ne le connais pas bien. Moi? Tu te rends compte de ce que tu me dis, Marie? C'est pas parce que t'es sortie avec lui pendant 3 semaines, il y a 15 ans Pendant que... 105 jours exactement, la durée de gestation du castor. Oui, et alors? C'est une preuve. Une preuve de rien du tout. Une preuve que le 106e jour, il n'en pouvait plus. Je comprends ta jalousie, Marie. Je la comprends et je l'excuse. Par respect pour la passion que tu as vécue avec lui. Mais quelle passion! Mais j'ai rien vécu. Et toi non plus d'ailleurs. Tu fais partie de son tableau d'exploration sexuelle, c'est tout. Moi? Oh, mais c'est monstrueux ce que tu dis. Mais non, t'es dans le paquet comme moi. Les hommes, les femmes, les grands, les petits. Il avait une grande capacité d'amour. Voilà. On peut dire ça comme ça. On arrête là-dessus maintenant. Non, moi je trouve ça important d'en parler. Et puis si ça se trouve, il parlera de tout ça dans sa cassette souvenir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, je sais pas. Arrête de te foutre de nous, tu l'as regardé? Mais non. Mais tu vas dire la vérité, merde un peu pour une fois? Mais je dis la vérité. Et comment j'aurais pu? Mon magnétoscope est en panne. Quoi? Il fonctionne pas. Bah, qu'est-ce qu'on fait là alors? Bon, mais je m'en suis fait prêter en attendant. Et il fonctionne? Je sais pas, j'ai pas branché. Qu'est-ce que tu attends? Bah, les fils, les prises, tout ça, ça me déprime. Il n'y a rien de plus simple. Tu pourrais t'en occuper alors. Ouais, bon, on verra. Vous croyez qu'il aurait pu nous cacher des choses? De toute façon, on ne veut pas le savoir. Quel genre? Je sais rien, moi. Mais bon, il est pas tout blanc, il est pas tout noir, d'accord? Donc il a le droit d'avoir des secrets. Alors laissons-le en paix, hein? Laissons-le en paix avec son histoire. Laissons-le en paix avec toutes ces histoires. Et leur part d'ombre. C'est drôlement bien ce que tu viens de dire, Jean-René.
Je trouve que c'est hyper respectueux. Ouais, je n'ai rien dit d'exceptionnel. Si, c'est vachement intéressant. Bah non, c'est une banalité, là, comme ça. Non, non, pas du tout. Donc, si j'ai bien compris, tu penses que si on se livrait un tout petit peu, on apprendrait des choses sur chacun d'entre nous qu'on a oubliées pendant ces 20 années. Évidemment. Toi, par exemple, il y aurait quelque chose qu'on ne saurait pas de toi et qui nous permettrait de dévoiler un petit bout de ta part d'ombre, comme tu dis. Moi? Oui, peut-être. Je ne sais pas, comme tout le monde. Tu pourrais nous dire un truc qui nous étonnerait et qu'on n'imaginait pas. Probablement. Mais ce n'est pas intéressant. On n'est pas là pour jouer au jeu de la vérité. Non, ça n'a rien à voir. On veut juste savoir si tu pourrais nous dire un truc, comme ça, étonnant, qui ferait qu'on te regarderait différemment. Qu'est-ce que tu veux me faire dire? Rien en particulier, juste une toute petite chose. On ne pourrait pas trouver un autre jeu. Je vais le faire. Puisqu'il s'agit d'un défi. Réfléchis bien quand même. Bon. Eh bien, par exemple... J'ai peur. Ne fais pas l'imbécile, s'il te plaît. Je fais pas l'imbécile, j'ai peur, j'y peux rien. Romain, arrête. Je peux y aller? On t'écoute. Alors voilà. Contrairement à ce que je vous ai toujours raconté, je n'ai jamais été le partenaire de tennis de Nicolas Sarkozy. Mais, je l'ai croisé sur un cours il y a longtemps. Voilà. T'es sérieux là? Oui, c'est la vérité. Bah, ça ne me raconte rien ça. Ah bah si, quand même. Mais non, on s'en fout. Déjà Sarkozy, on s'en fout en temps normal, mais alors là... Désolé si je n'ai pas de révélation plus spectaculaire. Mais c'est pas une révélation ça. Ah bah si, je vous ai souvent raconté. Mais on s'en fout. On t'a jamais cru. Ah si, pour ce truc-là, moi j'avais marché. Ça nous apprend rien sur toi. Si, ça vous montre que je suis capable d'enjoliver un petit peu. Mais ça, on l'a toujours su, Jean-Jean, René. Qu'est-ce que vous avez toujours su? Tu as toujours aimé t'inventer des histoires. Comment ça? On sait bien que tu aimes parler en faisant croire des choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle veut dire que tu es un peu mytho et un peu mégalo. Mytho et mégalo. C'est pas les mots qu'on a utilisés, hein. On t'a pris comme tu es. Mytho et mégalo? C'est ce que vous pensez? Et toi aussi? Ben, ah mais pour Sarkozy, je te jure, j'avais marché. Mais t'es vraiment une merde, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, mais vous êtes vraiment... Mais vous vous rendez compte de l'hypocrisie que vous avez entretenue pendant toutes ces années dans mon dos? Vous me traitiez de mytho, de mégalo, de je ne sais quoi, et vous faisiez comme si tout allait bien? Mais tout allait bien. Et puis on aimait ça. Vous aimiez vous foutre de moi? Mais non, pourquoi il faut toujours que tu prennes mal les choses? Peut-être que je vous ai raconté des histoires, mais ça n'avait rien à voir avec de la mythomanie ou de la mégalomanie. Et quelqu'un veut encore un peu de vin? Moi, je veux bien. C'est vraiment mal me connaître, hein. Qu'est-ce qui fait chaud chez toi, Romain? Il fait 19. C'est incroyable. Oui, hein? Et je ne me doutais de rien. Et pourtant il fait 19 tout le temps. C'est ça. Il est en panne, ton thermomètre. Pas du tout. C'est très blessant. Mais non. Si, si. Si, il est en panne, ton truc. Mais je t'assure qu'il va très bien.
Ouais, je crois plutôt que c'est ton thermostat intérieur qui est pété. Ça, on verra bien ce que me dira le docteur après mes radios. Je plaisante. Non, mais je suis sûre que j'ai quelque chose de détraqué. De toute façon, j'ai un terrain favorable au cancer. Comment ça, favorable? Tu as une piste d'atterrissage spéciale pour les métastases. Non, c'est une question de nature. J'ai une nature à cancer. Tu vas pas bien, tu as une boule quelque part. Mais elle a rien. Vous verrez, tout se passe à l'intérieur pour tout le monde. Et moi, c'est l'estomac, les intestins, le côlon. Je passe des examens approfondis la semaine prochaine. Mais t'es pas plus exposée que nous, Victoire. Tu bois pas, tu fumes pas, tu baises à peine, et tu passes ton temps à marcher sur des cendres dans ton jardin. Vous verrez, je vous dis. Ouais, on verra bien. On n'a qu'à faire un concours. Le premier à avoir un cancer a gagné. Et qu'est-ce qu'il gagne? Le droit de faire une cassette souvenir où il raconte tout. Ne plaisante pas. Il est fort possible que ce soit ça. On verra bien. Un petit peu hableur, je vous l'accorde. Mais mytho, sûrement pas. Romain, va brancher en attendant. Ah non, je sais que je vais pas y arriver. Je vais t'aider. Tu saurais faire ça, toi? J'ai surtout beaucoup de volonté. Bon, mais si tu sais pas, tu fais pas. Hein. Tu comprends, me la prêter. Fais-moi confiance. Les toilettes sont où, s'il te plaît? Ah, au fond du couloir, deuxième porte à droite. Ça va aller, mon cœur? Tu veux que je t'aide? Non, merci, tu es gentil. Marie, je ne sais pas ce que Jacques m'a raconté sur la cassette. Mais Lily n'est pas du tout au courant pour nous deux. Nous deux? Si vous avez besoin de quelque chose, vous me demandez, d'accord? On se servira tout seul. Non, non, demandez-moi. Question d'organisation. Hein. Pas de problème. Bon. Et faites attention à la table, elle est très fragile. D'accord. Bien. Ben, je retourne à côté. Retourne. Impeccable. Ouais. Écoute, elle était persuadée que je m'étais tapé toutes les copines. Alors, pour la contredire, je lui ai juré qu'entre nous deux, il ne s'était jamais rien passé. Elle t'a cru. Oui. C'est vraiment débile, je ne veux rien pour toi. Mais s'il te plaît, sinon je suis vraiment très mal. Tout ce que je peux faire, c'est nier. Merci. Mais elle ne me croira pas. Elle ne m'aime déjà pas beaucoup. Alors comme ça, t'as peur. Je me méfie seulement. Qu'est-ce qu'il cherche exactement? On était bien tranquille depuis 3 ans. Un petit coup de nostalgie peut-être. Ça rapporte rien, la nostalgie. Elle ne change pas, Victoire. Immuable. Romain, en revanche, il ne s'arrange pas. Il est toujours avec toi, en fait. Comment ça avec moi? Il travaille toujours avec toi. J'avais mal compris. Toujours, mais très provisoirement. Je vois. Tu vas le virer. Mais oui, il faut le virer. Il est devenu complètement ringard. Quand on recherche l'excellence, Marie, il faut bannir tous les résidus affectifs. Je t'ai déjà dit, non? C'est pas si facile. Oui, mais ça a fait ses preuves. Regarde, la dernière fois que je te l'ai conseillé, il a gagné. Je ne comprends pas. Quand il faisait ces petites illustrations légères, ça passait. On l'a testé 2 ou 3 fois sur la politique ces dernières années. C'est une catastrophe. Il n'a pas l'intelligence. Pourtant, il m'a dit qu'il dessinait comme il pissait. Tu l'as déjà vu pisser? Non. Eh bien voilà. Vire, Marie. Vire-le. Et vous y gagnerez tous les deux.
J'ai l'impression que ça te ferait plaisir. Pas du tout. Ça n'a rien de personnel. Mais question boulot, j'ai quand même une certaine expérience, crois-moi. Je sais de quoi je parle. Oui, parce que pour le reste, c'est le néant total. Absolument pas. J'ai un tas d'autres sujets de conversation. Tu te souviens? Non? Il y a une époque où nos conversations étaient plutôt lapidaires, comme nos rendez-vous d'ailleurs. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Non, parfois on fait exactement l'inverse. Et tout de même, entre nous, il y avait un peu de... Un peu de quoi? Il y avait du sentiment, non? Ah bon? Je pose la question. Et je n'ai pas la réponse. Bon. Sinon, à part ça, ça marche? Excuse-moi, hein, je ne suis plus très au courant. Je ne lis pas ton nouveau journal. Tu n'es pas le seul. Vous êtes un peu plus de 60 millions. Mais ça ne me gêne pas, mon cher Jean-René. Je vois que tu as bien compris la nuance, toi, non? Je trouve qu'il n'y a rien de plus débile que d'avoir un petit surnom idiot quand on commence à avoir des cheveux blancs. T'as des cheveux blancs, toi. Oh là là, au moins une quarantaine. Sinon, pour la cassette, là, tu saisis bien mon problème? Ouais, tout à fait. Ah ouais, il y en a 3, là. Je ne sais pas ce qui m'a pris de lui affirmer une chose pareille. Une fois de plus, tu as voulu te faire passer pour ce que tu n'es pas. Sinon, il faudrait que je lui dise. Qu'est-ce que tu en penses? C'est toujours mieux. Tu ne pourrais pas lui dire, de manière un peu subtile? De manière subtile. Moi. Ça va mon cœur? Ça s'est bien passé? Tu as trouvé? Non, je me suis perdue. J'ai fait ça dans un placard. Victoire s'est coincée la main dans le magnétoscope. Qu'est-ce que tu racontes? Victoire a enfoui sa main dans le magnétoscope et elle est coincée. Qu'est-ce qui lui a pris? Bah, elle a dit que tout se passait à l'intérieur. De plus en plus folle, hein? Moi, je lui trouve une certaine logique. Là, quand même, je trouve qu'elle ne va pas très bien. Bah, il y a comme un enchaînement. Sa mère, sa main, son cochon d'Inde, tout ça. Tu pourrais venir m'aider, s'il te plaît? Bah, tu comprends, me la prêter. Hein. Ça va? Très bien, je te remercie. Tu veux des chips? Non, merci. Je voulais te dire, à propos de... Vous êtes dans quel quartier maintenant? Le 15e... Vous louez? Non, nous sommes propriétaires. C'est cher le 15e? De notre côté, très... Moi, je suis toujours dans le 11e, le même appartement. Il était mignon. Il l'est toujours. Mais j'ai refait beaucoup de choses. Tu te rappelles la cuisine? À droite, oui. J'ai fait casser le mur pour la transformer en grande cuisine américaine. C'est bien. Ça donne énormément de volume. C'est sûr. Du coup, j'ai tout réaménagé dans un style plutôt années 60. J'aime beaucoup ça.
Même si ça fait un peu has-been. Non, ça doit être très bien. Subtil même. Et chez vous, c'est plutôt comment? Plutôt cher. C'est-à-dire? Genre tape à l'œil. Ah, Tu connais les goûts de Jean-Jean? oui, c'est vrai qu'il a toujours eu des goûts un peu de... De chiottes. De merde, si tu préfères. Je ne sais pas, c'est assez subjectif. Tu crois? Sinon, tu avais quelque chose de particulier à me dire, non? Non, non, pas du tout. Il me semblait. Non, non, tout va bien. À part ça, tu veux que je te raconte ma vie quartier? Mon petit boucher, mon petit fromager, ma dernière épilation du maillot. Non, pas la peine. J'ai ce qu'il me faut. Bon, je vais voir un peu où ils en sont. D'accord. Alors? Pas facile, elle est drôlement coincée. Hein. Prends des chips, hein. Jette-toi pas, j'en ai encore un paquet. Hein. C'est gentil. Bon, j'y vais. Oui? Pour la projection privée. Oui, oui, c'est ici. C'est ouvert? Amis du soir, bonsoir! Bonsoir. Le bide! T'es toute seule? Ils sont à côté. Ça se passe comment? Disons que ça commence à s'animer. Parfait, parfait. Il y a toute la bande? Presque. Enfin, ça dépend. La bande, selon toi, c'est avec ou sans les pichons? Ah bah ça, Alors t'es le dernier. T'as été en retard. c'est exprès! Pour énerver. Et jusqu'à présent, c'est plutôt... Plutôt amusant. Hé, mon Jean-Jean Lapin! Alors, toujours le dernier? Toujours. T'as quelqu'un à découper? Oui, mais je ne sais pas encore qui. Hé, ma petite folie! Oh, Bertrand! Que je t'embrasse! Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à la main. Il faut des drames pareils pour qu'on se revoie. Des drames, faut pas exagérer, elle a rien ta main. Non, Jacques! C'est lui qui t'a fait mal à la main. Non. Elle veut dire que pour notre rendez-vous de ce soir, l'histoire de Jacques, c'est un drame. Mais Jacques, c'est pas un drame, c'est une dramatique, en 40 épisodes. C'est peut-être le dernier, Bertrand. Mais non, c'est comme Colombo, il reprendra du service. Que t'es bête. Tu as vu qu'il y a Marie? Ah oui. Vous ne vous êtes pas fait la bise? Non, c'est pas la peine, on se fait bonjour de loin. Salut Marie. Comment il va? Bah comme je te pousse. Bon, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce retard.
C'est pas grave. Si, j'étais convoqué à 21h, j'ai 32 minutes de retard, c'est pas bien. Ensuite, j'aimerais vous dire que je suis assez content de vous revoir. C'est assez inattendu et assez complètement fou. Oui, hein? Et chez Romain en plus. Parce que je crois que c'est une première, il ne me semble pas qu'on ait déjà eu le privilège d'être tous invités chez toi, je me trouve. C'est vrai. Faut dire que l'occasion s'était jamais présentée. Et puis, c'est pas facile avec mon boulot, mes horaires et tout. Oh, t'excuses pas. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis entre nous, c'est un plaisir pour les yeux, hein. Vive le grand bleu, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On danse tout de suite ou on attend un peu? Non. Le papier, Bertrand, s'il te plaît. Pardon? Le petit morceau de papier, là. La convocation. Non, le bout de papier que Jacques a envoyé. Ah, je l'ai mis à la poubelle. Mais fallait pas. Bah pourquoi? Il était tout déchiré, on comprenait rien. On devait le reconstituer ensemble. Ah bon? Tu as fait une grosse bêtise, Bertrand. Il est peut-être encore chez toi. Ah non, c'est parti au vide d'ordure. Bah, c'est fichu. Attendez. Il y a le beau-frère d'un copain qui bosse à la déchetterie. Je vais le fouiller un peu, je vais le retrouver. Ça représente énormément d'ordures, tu sais. Il va avoir beaucoup de difficultés. Je vais te dire une chose, Victoire, et Jean-Jean nous l'a souvent répété. Dans la vie, quand on veut, on peut. Je ne voudrais pas t'enlever tes illusions, Bertrand, mais je crois que ce sera impossible. Mais il est là, le papier. Ah, toujours aussi farceur. Comprenez-moi, Ah, toujours au vraiment. top. Allez, tiens. C'est tout? Mais c'est minuscule. Et il en manque encore un. Voilà, c'est des pichons. Ah, c'est pas normal. Ah non, c'est pas normal. On a toujours réussi à les semer, les jumeaux dizygotes. Ah, la bande, c'est nous, au complet. À part, bien sûr, c'est lui, là. C'est fou ce qu'ils arrivent à faire au yoga maintenant. Hé Jacques, sors de là, on t'a reconnu. C'est quoi ça? C'est le César des challenges. Le trophée Challenge Marketing 2004. Ouais. C'est toi qui l'as gagné? Oui. Qu'est-ce que ça représente? Ah, j'en sais rien. Je vais te le dire, moi, ce que ça représente. Des années de travail, des litres d'angoisse et des kilos d'investissement. Oh, ça, c'est bien dit. Donc, ils se sont pas foutus de ta gueule, hein. C'est du vrai plexiglas. Hein. Authentifié même. Et je m'y connais en plexi. Tu vas encore grimper dans ta boîte, j'imagine. T'en es où hiérarchiquement? Ça va bouger un peu parce qu'on est en phase de fusion-restructuration en ce moment, mais pour l'instant, je suis dans le top 5. Top 5? Je suis moins 5 si tu préfères. Je préfère. Il te reste plus qu'à être moins 4, moins 3, moins 2, moins 1 et pouf, t'es sur orbite quoi. C'est ça. C'est bon, t'as fini? Excuse-moi, c'est parce que je suis content, alors je m'emballe. Tu dois être fier, Lily, non? Je suis aux anges. Ça ne m'étonne pas. Et toi, Victoire? Moi aussi, je suis... Je sais pas comment dire. Et toi, la boutique, tu sais, les bouquins pour soigner les barjots, ça marche? C'était pas des bouquins, comme tu dis. C'était de la psychologie. De toute façon, je n'en fais plus. Je suis spécialisée dans l'aventure et les voyages maintenant. Ça me correspond mieux. Certainement. Et ça marche? Oh oui, mais c'est du travail, tu sais. Oui, mais le travail, c'est la santé, Victoire. Et toi, Romain, le journal? Ça va. Eh, tu sais que je me feuillette de temps en temps, mais alors rien que pour regarder tes conneries. Parce que le reste, je m'en fous. Oh, mes conneries. Oh, si. Le coup de Sarkozy cette année encore, je m'en rappellerai longtemps. Anthologique. Non, c'était il y a 3 ans, Sarkozy, la bombe. Ah oui, t'as raison, Sarkozy la bombe. Non, cette année, c'était Sarkozy la pute, oui. Oui, enfin, Oui, à Califorchon-sur-Elle. Il a dû faire la gueule, ton peu de Sarko, hein, Jean-Jean? Oh, tu sais, là-dessus, Nicolas, il est très... Très quoi? Non, rien. Honnêtement, tu te fais pas remonter les bretelles après tes dessins comme ça, parce qu'il était vraiment de mauvais goût. Hein. non, pas souvent. Ta patronne, elle dit rien. Non. Marie, Pardon?
Tu trouves pas qu'il perd la main? Ça va, je t'assure. Non, mais c'est pas à toi que je demande, c'est à ta patronne. Non, mais tout va bien, rassure-toi. Elle veut pas répondre. Hein. Je te dis que tout va très bien. Ok. Mais fais gaffe. Je l'ai pratiqué, ta patronne. Elle te dit que tout va bien et un matin, ciao! Bon, eh ben elle est pas belle la vie. Eh ben on a fait le tour. Ça belle pour tout le monde. Impeccable. Et moi, je ne travaille toujours pas. Et je n'en ai pas l'intention. Ah, c'est vachement bien. Comme tu ne me poses pas la question, C'est vrai. eh bien je te réponds quand même, comme ça tu auras vraiment fait le tour. C'est pas faux. Non, c'est pas faux parce que c'est toujours pareil. Je ne travaille pas et alors? C'est contagieux. C'est une raison pour m'ignorer. C'est toujours la même chose, quand on ne travaille pas, on n'intéresse absolument personne. Mon cœur, je ne crois pas que ça soit vraiment le moment. Si, justement, c'est le bonsoir. Il faut en profiter. Ça fait 10 ans que je vous connais. Et depuis 10 ans, le fonctionnement est toujours le même. Vous croyez peut-être que je me suis contentée d'être la petite amie de Jean-Jean, puis la fiancée de Jean-Jean, puis la femme de Jean-Jean, la mère des enfants de Jean-Jean, tout dans le bassin, dans la tête. On t'a toujours trouvée silencieuse, mais on a pensé que c'était ta nature. C'est ma nature. Je le suis naturellement. Non mais c'est pas grave, vous savez. Sachez aussi seulement qu'on peut s'intéresser à ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne font pas de bruit. Ça n'est pas forcément une perte de temps. Et puis on peut faire autre chose que me proposer des chips. Ras-le-bol des chips. Mon cœur, s'il te plaît. Mais ça va, je ne suis pas énervée. On peut continuer comme si de rien n'était. Dans la joie et la bonne humeur. On se gèle chez toi, Romain. 19. 19. C'est peut-être ce bleu d'Albanie. Il fait froid en Albanie. Je sais pas, il m'a pas dit. Hein. Bon, allez. T'as d'autres trucs à grignoter, Romain, là? Oui, mais ne dérangez pas tout. Hein. On va faire gaffe. Pas vrai, Lily? Bien entendu. N'oublions pas que nous avons une projection en perspective et qui promet de rapproche. N'est-ce pas, Lily? Oui. Mais tu n'es pas obligé de m'adresser la parole à chaque seconde et pour n'importe quoi en plus. Je fais gaffe maintenant, je préfère être prudent. Hein. Ça ira comme ça. Ok. Oh putain, mais il y en a marre des trucs bleus. Mais t'as pas des assiettes rouges, vertes, jaunes, des trucs normaux, quoi. Non, c'est comme ça et pas autrement. Hein. J'avais tout organisé et là, vous fichez tout en l'air. On fout pas tout en l'air, on la remodèle, ton organisation. Oui, ben moi, ça me déséquilibre. Psychologiquement, j'étais pas préparé à ça. Mais laissez-le. Vous savez bien qu'il est perturbé. Je suis pas perturbé. Mais si Romain te perturbé. Mais non, tout va bien. Mais si, c'est normal que tu le sois. C'est à l'intérieur de toi. Je t'assure que je suis en bonne santé, tout va bien. C'est formidable de s'en convaincre. Mais ce n'est pas suffisant, Romain. Il faut entamer un vrai travail. Ne t'occupe pas de mon travail, je sais très bien ce que j'ai à faire. D'accord, je te donnerai l'adresse de quelqu'un. Bon, on se le fait, ce petit plateau vidéo, là. Mais on ne peut pas. On n'a pas l'intégralité de la lettre. Jacques nous demande de regarder la cassette qu'après avoir reconstitué sa lettre. On s'en fout. Non, on s'en fout pas. Il faut tout faire comme il nous l'a écrit. Exactement. Jacques a dit. On a frappé. Comment ça se fait qu'on a frappé? Bah, va ouvrir. Comment ça se fait qu'on n'a pas sonné en bas? Va ouvrir. Mais j'ai peur. Ça doit être une bichon. Tu vas voir que ça va vraiment finir par être... Non, c'est pas possible. Bon, faudrait peut-être aller le rouvrir maintenant au pichon. Bon, allez, bougez pas, j'y vais.
bah ça alors, les pichons. Mais vous savez qu'on vous espérait plus. Entrez vite, ils vont être tous super contents de vous voir. Hein. Regardez qui est là. Dernier morceau de papier. Tu plaisantais? Bah évidemment. Il n'y a personne? Bah non. Oh, c'est pas eux, moi je suis déçue. Mais qui a frappé alors? Bah c'est moi. Et ça te fait rire? Ouais, pas toi? Mais qui a frappé? C'est moi. Oui, mais celui qui arrive. C'est lui. D'accord. Mais celui qui a frappé. Oui, bon, ça va. Hein? D'accord? Allez, ce coup-ci, c'est complet. Impeccable. Chouette. On lit alors. Victoire, s'il te plaît. Oui. Ça serait bien que tu la lises. Oui, je crois que ce serait bien que tu la lises à tout le monde. Je suis pas sûr que ce soit une très Moi bonne je suis idée. d'accord. Si Jean-René est d'accord lui aussi. Jean-René. Qui c'est celui-là? Comment ça, lui? Jean-René et Liliane Tissier. Ah oui, j'ai complètement oublié que tu t'appelais Jean-René. Qu'est-ce qui te prend d'appeler Jean-René d'un coup, toi? C'est lui qui nous l'a demandé. Bon, alors, on oublie pour ce soir. Alors, lui, il a le droit et pas nous. Commencez à faire un bel effort. Moi je continue si vous n'y voyez pas d'inconvénient. J'ai eu assez de mal depuis le début. Alors maintenant que j'y arrive. C'est la soirée de toutes les surprises, décidément. Hein. Enchanté, Jean-René. Moi, c'est Bébert. Lili. D'accord. Mes amis pour toujours. Je vous ai rassemblés pour m'excuser de tout le souci que j'ai. Pousse-toi. Et j'en étais sûr, hein. Mes amis pour toujours, je vous ai rassemblés pour m'excuser de tout le souci que j'ai pu vous causer pendant toutes ces années. Comme la littérature, c'est pas mon fort, j'ai enregistré un truc sur la cassette. J'y parle de nos secrets, j'y fais des révélations. Ça nous fera du bien à tous. En ce qui concerne l'argent que je vous dois, vous le retrouverez très bientôt. Vous n'aurez qu'à ouvrir la deuxième petite enveloppe après avoir visionné la cassette. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. C'est mon dernier message pour nous tous, car désormais, il faudra compter sans moi. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je vous aime. Jacques. Amen. Vous avez raison, faut que j'arrête de faire le con, là, ça me fatigue. Non, mais vous inquiétez pas. Il faut regarder la cassette. Si ça se trouve... Hé, Victoire! Victoire! Vous voyez, elle aussi, je la fatigue. Hein. Victoire! Mais de l'eau, là, vite! De l'eau gazeuse, ça va? Mais on s'en fout, on dit, n'importe quoi! Victoire! Bon, on s'en fout, t'as dit, il faut la mettre sur le yocal. Tiens, tu peux m'aider s'il te plaît? Victoire! Attention, hein, attention. Je passe devant, je m'ouvre la fenêtre. Victoire! Mais trouve-nous de l'eau et de la plaie, tu vois bien qu'elle n'entend rien, là. Mais dépêche-toi un peu! Je trouve plus l'eau gazeuse, j'ai que de l'eau plate. À mon avis, ça ira très bien. Je le rapporte? Très bien. Je prends un verre ou je prends toute la bouteille? Je crois pas que ce soit très important. Donc, tu la sors du puits ou quoi? Non? Enfin, si, presque. C'est de l'eau de source. C'est pas vrai, aussi, non. Mais j'aimerais pas être avec toi le jour où j'aurai ma crise cardiaque. Hein. Pourquoi il a dit ça? C'est une expression. Ah! J'espère que c'est pas grave. Hein. Ben, je ne sais pas. C'est inquiétant, cette lettre. Ah non, pas lui, je parle de Victoire. Faut dire qu'elle est trop émotive. Et puis, elle a plein de problèmes.
sa mère, son cochon d'Inde, sa main, tout ça. Elle encaisse, elle encaisse. Mais pour Jacques, t'es pas inquiet? Oh, lui, pas de souci, c'est elle surtout. Hein. Mais ça va aller, non? Tu crois pas? Oui, très bien, si elle n'en met pas sa main dans le magnétoscope. Que d'émotion, hein. C'est la soirée qui veut ça. Je trouve que c'est très bien ce que tu as dit tout à l'heure, tu sais. C'est très important d'être clair entre amis. Il faut toujours dire ce que l'on pense. Pour moi d'ailleurs c'est pareil. Je me bats pour ça, mais alors tout le temps. C'est très courageux. Et c'est surtout indispensable. Et j'ai toujours pensé qu'on ne te considérait pas comme tu devais être. C'est gentil de me le dire maintenant. Et je le pense sincèrement. Et puis tout ce qu'on a pu dire sur toi, c'était... Sur moi? Et enfin, tu sais, des fois, on raconte des histoires sur les uns, sur les autres. On plaisante, quoi, normal. Oui. Et alors? Non, rien. On discute, on invente. Et finalement, on dit n'importe quoi. Oui. Non, voilà. Et alors? Non, non, rien. Qu'est-ce qu'on disait exactement sur mon compte? Oh, rien. Vas-y. Ou tu en as trop dit ou pas assez? Voilà, ça c'est exactement mon problème. Et on te changera plus maintenant? Alors, je passe pour quoi véritablement? Ben, comme tu ne parlais pas beaucoup, on se disait que... Tu sais, quand quelqu'un est un peu en retrait, on se dit que la personne doit être un peu... Coincée. Un peu. Froide. Un peu. Prétentieuse? Voilà. Donc, je passe pour une prétentieuse. Non, en fait, le mot est un peu trop... Mais c'est bon. Oui, mais finalement, tu ne l'es pas du tout. Alors, surtout parce que tu nous as dit tout à l'heure. Hein. Je suis donc réhabilitée depuis environ une dizaine de minutes. Bon, ça fait un peu plus longtemps. Jacques, par exemple. Il te défendait souvent quand on en parlait entre nous. Il me défendait, Jacques. Ah, toujours. Toujours. Jacques, c'est la générosité même. Quoi qu'il arrive, il a toujours aimé tout le monde et tout le monde l'a toujours aimé. Dans toutes nos histoires, il a toujours été là pour faire le tampon. Quel genre d'histoire? Bah, tu sais bien, nos histoires de jeunesse, les embrouilles de Victoire, celle de Bertrand, celle de Jean-Jean avec Marie. Jean-Jean avec Marie? Bah oui, leur histoire. Ils étaient ensemble? Bah oui. J'ai toujours cru qu'il n'y avait jamais rien entre eux. Rien eu, me dis donc. Il me l'a juré sur la tête des enfants. Il te l'a juré? Ah oui? Ah bah alors non. S'il te l'a juré, il faut le croire. Tu viens de m'affirmer le contraire. Oui, mais il te l'a juré et ça c'est sacré. Oublie ce que je viens de te dire. Ce serait dommage. Et puis ça fera peut-être partie des révélations de Jacques. Non. Et sur toi, il a des choses à dévoiler? Non. T'en es sûr? Et puis de toute façon, d'une manière générale, je me fiche de ce que l'on peut dire sur moi. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de changer en ce moment. Bon, je peux rien dire pour l'instant, mais Il y a beaucoup à découvrir. tout dépend de ce que l'on imaginait. Lily, je peux te poser une question? Dis, Bah, faut pas que ça t'embête, hein. du tout. Si ça te dérange, faut que tu me le dises, hein. Non, ça va. Si tu trouves que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, hein. Ça va, je te dis. Bon. Dis-moi franchement ce que tu penses de moi. J'ai confiance en toi. Tu peux tout me dire. Comme ça, de but en blanc. Oui, je ne t'ai jamais posé la question. Je ne veux pas t'obliger, hein. Mais ça me ferait plaisir. Tu es quelqu'un de transparent pour moi, Romain.
Transparent. Quand j'ai transparence, ça n'est pas péjoratif, au contraire. Ah! Je peux t'en poser une dernière. Je t'écoute. Est-ce que tu crois que je suis homosexuel? Homosexuel, toi? Oui. Non, pas du tout. Merci. Pourquoi cette question? Comme ça. Transparent mais pas homosexuel. C'est bien ça. Ça me va. Un jour, je leur dirai en face, ils seront bien étonnés. Romain, où est-ce qu'il y a une pharmacie dans le coin? Ouverte? Évidemment ouverte, c'est pas pour faire du lèche-vitrine. Ben, je sais pas. Moi aussi, j'ai un petit livret qui parle de ça. Pardon. On est de combien? Vendredi 22 mai. « 54 rue de Madrid. » C'est où déjà? Ah, je connais, je peux y aller. Où tu vas? Ben, à la pharmacie. Et qu'est-ce que tu vas faire? Serrer la patte au pharmacien? Ben, je ne connais pas très bien, mais je peux. Et le médicament, Romain? Et si on t'envoie la base pour nous ramener un truc, enfin? Oui, que je suis bête. Bon, alors, tu lui demandes de l'eau de mélisse. D'accord. De? Hein? Tu lui demandes de l'eau de? Mélisse, Romain. De l'eau de mélisse. Oui. De l'eau de mélisse. Voilà, de l'eau de mélisse. Mélisse. Voilà. T'as besoin d'argent? Non, ça va. Ouais, bon. Tiens. Allez, vas-y, rouille maintenant. Elle va mieux? Doucement. Je peux aller voir? C'est 5 € l'entrée. Hein. C'est cher. Ah ouais, mais c'est le dernier spécimen. Hein. Après elle, il y en a plus. Tu t'amuses toujours autant? Et de plus en plus. Excuse-moi pour tout à l'heure. Hein. Enfin, pour toutes ces années d'ailleurs. Puis non, pas la peine. Ne nous excuse pas. Là. Eh, c'est rue de Madrid, hein, c'est pas à Madrid. Hein. Oui, mais c'est pour mes papiers, tout ça. Si je pars sans mon sac, je me sens comme tout nu. Mais, dépêche-toi, vas-y maintenant. Ça fait du bien de s'énerver un peu. Hein. Je commençais à m'ennuyer tout seul dans mon coin. Pourquoi tout seul? Oh, on se voit plus trop. Depuis que Jacques est parti et que Marie m'a viré du journal, les liens se sont un peu distendus, si tu veux savoir. Tu pouvais voir d'autres gens. Ouais, mais Tu ne voulais pas? pas trop. Tu ne pouvais pas? Pas trop non plus. Pourquoi? On appelle ça des raisons personnelles, on va dire. Et la personne, c'est toi en l'occurrence. Et en l'occurrence, j'ai un petit pépin de santé, si tu veux savoir, depuis quelque temps. Alors ça me fout la patate cette petite soirée. Ça finira peut-être mal. Mais en ce qui concerne ma santé, c'est bien ce qui est prévu. Je parlais pas de ça. Je sais, mais j'ai profité de l'occasion pour te balancer l'info, mine de rien. Ils ne sont pas au courant. Non. Mais tu sais, il n'y a rien d'original. Il ne faut pas en faire un sort. Personne ne m'a forcé à aller boire les tonneaux de pinard. C'était aussi ma fonction dans le groupe. Il y a toujours un qui picole, ça décharge les autres. C'est un phénomène compensatoire. Voilà ce qu'il faut. J'ai envoyé Romain en chercher. J'y vais. C'est mon tour. T'as fait boire de l'huile d'olive à Victoire. Non. C'était sous l'huile de Romain, je cognais dessus. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il fait avec ça dans sa chambre, ce crétin? C'est pas pour assaisonner sa salade, ça c'est sûr. Je m'en doute.
Quoi faire alors? Je sais pas. Un truc sexuel? Il se fait des trucs sexuels à l'huile d'olive? Pas lui, hein, des filles. Des filles? Attends, j'ai pas la preuve. Non mais, quel genre de truc? Écoute, je sais pas. En tout cas, c'est diététique, parce qu'elle est bio son huile. Hein. On l'a jamais vu avec une fille, hein. Jamais vraiment avec un mec non plus d'ailleurs. On s'est toujours demandé à quoi il marchait. Eh ben maintenant on le sait. À l'huile d'olive. Je t'ai rien dit. C'est la soirée de toutes les révélations, hein. Comme tu le disais. Ouais. Tu y crois, toi, au suicide de Jacques? Voyons, Jean-Jean, y a rien d'explicite là-dessus. Et puis un homme comme lui, hein, ambitieux, équilibré, travailleur. Donc, tu as une idée de ce qu'il y a sur la cassette? Tout. Tout quoi? Ah, tout, je te dis. Il fait même des révélations fracassantes. Genre? T'es prêt? Oui. Nicolas Sarkozy n'a jamais touché une raquette de tennis de sa vie. Bon, d'accord. Non mais, sérieusement, hein, s'il n'a plus rien à perdre, il est prêt à tout raconter. Surtout s'il est défoncé en permanence. Et en 20 ans, il s'est forcément passé des tas de choses entre nous. Qu'on a d'ailleurs oublié parfois. Quelle chose? Je ne sais pas. Ça te fait peur? Je ne sais pas, mais c'est surtout par rapport à lui. J'aimerais pouvoir sauver ce qu'il est peut-être encore possible de sauver. Sauver quoi? Je ne sais pas. C'est bien, Jean-Jean, hein. T'as vraiment l'air de savoir ce que tu veux aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui lui a pris de faire une chose pareille? Il veut se rappeler nos grands moments. On va parler des gorges du Tarn tout de même. Pourquoi pas? C'est un accident. C'est un accident. On n'y pouvait rien. Bah, il l'a peut-être vécu un peu plus mal que nous quand même. Hein. Mais dans ce cas-là, c'est valable pour tout le monde. Toi aussi, il y a des choses que tu ne voudrais pas entendre. Évidemment. Tu vois? On peut pas être fier de tout le temps. Bah oui, bah tu vois. Par exemple, hein, au hasard, une des choses que j'aimerais vraiment pas apprendre, c'est comment tu as convaincu Marie de me virer du journal il y a 3 ans. Je n'ai jamais fait ça. On sait pas, sans le faire exprès. Ça a pu t'échapper un jour où tu la sautais au Sofitel rive gauche. Qu'est-ce que tu Eh oh, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi je suis déjà allé au Sofitel rive gauche 3 fois. Alors les garçons, par chiffon. Chiffon, torchon, linge sale, on prépare une grosse machine. Vous vous conditionnez pour le grand déballage? Tu as couché avec lui? Oui, et alors? Et il faut que j'apprenne ça aujourd'hui. Quelle importance, il y a 3 ans. Bah oui, c'était il y a 3 ans. Et puis ce n'était pas pour la même raison que toi. C'était pour me virer du journal. C'est comme ça qu'elle fait. Quand elle veut virer, elle couche. 3 fois. Chacun son truc. Tandis que vous, c'était de l'amour. De l'amour? Vos petits extraits en cachette, vous appelez ça comment? Et c'est fini ça, hein? Fini. Alors parce que toi, t'es un mec. Tu faisais que la sauter en souvenir des bons vieux temps, mais pas elle. Mais regarde-la, tu vois pas qu'elle est toujours amoureuse? Moi? Mais avoue-le, t'en crèves qu'il soit pas à toi. Tu te dessèches, là, tu te fanes. Allez, saute-lui dessus. De toute façon, ça va, m'en veut plus. Oh, tu te tais là, hein? Et maintenant? C'est juste pour vous aider à y voir un peu plus clair, hein. On n'a pas besoin de toi, d'accord? On n'a plus besoin de toi. Là, tu me fais mal, Jean-René. Après tout ce que j'ai fait pour toi, toutes les fois où j'ai raconté qu'on passait nos soirées ensemble, alors que j'étais tout seul comme un vieux ringard à boire des coups dans des rats pourris. C'était pas toujours pour ce que tu crois. Ouais, c'était pour des fusions, restructurations, c'est ça. Bah, parfois oui, exactement, le boulot. Ah, tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'expliquais comment on réussit dans la vie. Tu as entendu ce qu'on disait? Quoi donc? Ce qu'on était en train de dire là maintenant? Je sais pas, j'ai pas fait attention. On va vous laisser. Non, non, restez. Bon, on a des trucs à faire. Vous les ferez après. Il faut que tu dises quelque chose. Ce n'est pas urgent. Si, justement. Reste, Bertrand. Je
Je te jure que tu ne nous déranges pas. Moi, en revanche, j'ai une question à vous poser. Qui est Françoise? Françoise. Victoire l'a appelée 3 fois. Alors, c'est l'invité mystère ou quoi? C'est extraordinaire la coïncidence, on en parlait il y a un instant. Alors, c'est qui? Bon, elle est où cette cassette? Hein? Il faut qu'on arrête de se demander ce qu'il y a dedans. Alors, Françoise ou pas Françoise, révélation ou pas révélation, il faut qu'on la regarde. Et elle est où cette putain de cassette? Aucune idée. Où est Romain? Bah, il est parti. Il est parti. Il s'est barré avec la cassette, ce con. Je vais le ramener par la peau du cul. Le sac à dos. Bon sang, mais c'est bien sûr. Je vais mieux. Je sens qu'on va faire un petit point. Sur quoi? Dans les gorges du Tarn. Je retourne m'allonger. Non, tu restes ici. Je sens que je vais m'évanouir. Fais-le ici sur le canapé. On en a marre de tout trimballer. Mais quel besoin avez-vous de ressortir ces vieilles histoires? Mais c'est toi qui as parlé de Françoise. Moi? Oui, tout à l'heure en délirant. Oh, j'ai mal à la tête. Ça fait 15 ans qu'on n'en parle plus. Qu'on a mis un mouchoir dessus. Alors je vais vous dire, si cette soirée doit servir à quelque chose, et ben au moins qu'elle serve à ça. À quoi? Bah à faire un petit débriefing, on l'a jamais fait. Alors, c'est qui cette Françoise? Elle s'est noyée. Quand? Il y a 15 ans. C'était la fiancée de Jacques. Il l'avait ramenée de son école de déco. Détail qui a son importance, elle n'était pas du Val-Fleury, comme nous, ce charmant petit quartier où on avait grandi. Oui, et alors? Bon, c'est juste pour préciser. On descendait les gorges du Tarn en canoë et le sien s'est retrouvé coincé dans un goulet dangereux. Elle est passée dessous et, emportée par le courant, elle a été plaquée au fond sous un rocher. Personne n'a rien pu faire. Par un concours de circonstances malheureux, elle était seule au moment où ça s'est passé. Presque. Sur le canoë, elle était seule. Jacques l'avait laissée pour escalader un rocher. Oui, mais sur le bord. Personne ne pouvait rien faire, d'accord? On aurait pu essayer quand même. Pourquoi tu t'es pas jeté, toi? Moi j'étais trop bas, toi t'étais à côté, Romain aussi. Il ne sait pas nager, Romain. Je pensais qu'elle s'en sortirait toute seule. Tu pensais. Oui. Comme c'est toi la chef, celle qui donne les ordres, eh ben on t'a écouté. Fallait pas. Eh ben c'est pourtant ce qu'on fait depuis 20 ans. Tu nous prends, tu nous jettes, tu distribues les tâches, les rôles. Je vais te dire une chose, on te laisse ton petit pouvoir, puisque c'est la seule chose qui te fait vivre. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est la vérité. T'as jamais toléré un soupçon de rivalité. Et surtout pas de Françoise. Elle était belle, elle était intelligente, et en plus, elle te piquait Jacques. Et Jacques non plus n'a rien fait pour la sauver. Mais il était pas là, il faisait son crâneur sur le caillou. Il n'a rien fait, et Jean-Jean non plus n'a rien fait. Et non. Personne n'a rien fait. Et non, on n'a rien fait. Peut-être parce qu'elle n'était pas de Val-Fleury comme nous. Et comme on s'était juré une amitié indéfectible, bah, tous les étrangers nous paraissaient moins respectables. Bah, je vais vous dire une chose, il est là le problème. C'est pour ça qu'on est là, 15 ans plus tard, comme des cons, avec cette culpabilité qui nous colle au cul. C'est moi qui l'ai tué. Qu'est-ce que tu dis, Victoire? J'ai fait un trou dans leur bateau. Quel genre de trou? Bah, avec une fourchette. Une fourchette? J'étais jalouse. Pardonnez-moi. T'as dû y passer la nuit, il était gros comment ce trou? Comme ça. Je vais aller me livrer aux autorités. Mais Victoire, on coule pas un canoë avec un trou comme ça enfin. Ça mouille les pieds, c'est tout. Et puis tu t'es planté. C'est le mien que t'as trouvé. Parce que j'ai passé mon après-midi à écoper. Je comprenais pas pourquoi. Ça y est.
Au final, il va même garder la caution, hein. Merci. Hein. Mais je voulais vraiment les noyer. Mais c'est pas toi, c'est pas Marie, c'est pas Jean-Jean, c'est pas moi, c'est personne. On a juste rien fait. Voilà. Et Jacques, il en a bien profité. A joué le pauvre garçon malheureux et inconsolable d'avoir perdu la gueule de sa vie. Voilà. Comme ça, il avait tous les droits. Et nous, on a contracté une grosse dette. Qu'on paye encore ce soir, puisqu'on est là. Hein. Alors moi, je vous le dis, préparez vos carnets de chèques. Hein. Je me sens pas très bien. Il me faudrait mon eau de mélisse. Tiens, prends ça. C'est pareil. Excusez-moi, mais elles sont très décevantes, vos révélations. Vous êtes tous là à flipper sur cette cassette depuis le début de la soirée, sur ce qu'elle pourrait révéler ou pas. À vous écouter, on croirait que vous avez des tas de lourds secrets à cacher. En fait, rien. Des coucheries minables, un accident de camion. C'est terriblement banal tout ça, vous savez. Il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Toi, arrête de pleurnicher, c'est fatigant. Mais c'est pas ma faute. C'est l'eau de mélisse. Bah, à chaque fois que j'en bois, ça me rappelle Pee-wee. Je vois pas le rapport. Maman adorait l'eau de mélisse et comme elle adorait Pee-wee, bah, dès que j'en bois, ça me fait le même effet. Le double effet Omnilis. Tu vas aller chercher vachement loin de souvenirs affectifs, toi. Me voilà. Ah. Victoire, tu vas mieux. Oui, merci. Alors, comme je ne me souvenais plus du nom du produit dont j'avais besoin, on m'a donné un truc. Choum, ça s'appelle. Bah, c'est pour le lendemain de cuite, ça. Bah, c'est pas une cuite qu'elle a eu, elle a eu un choc émotif. Elle est tombée dans les pommes. Ouais, mais il a pas dit ça comme ça, hein. Et il paraît que c'est super efficace pour tout ce qui est de l'or. Et Jean-René n'est pas avec toi. Ah non, pourquoi il me cherchait? Il voulait autre chose? Te choper par la peau du cul, un truc dans le genre. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, t'es parti avec la cassette. Moi, mais pas du tout. Bah, y a rien dans ton sac? Si, le choum. Et 2 bouteilles. Il y avait une promo, j'en ai pris une pour toi. Elle est où cette cassette? Mais il y en a pas, je te dis. Pourquoi elle a disparu? Oui. Bah, elle doit être dans la maison, tout le monde est là. Non, pas tout le monde. Si c'est Jean-Jean, il a probablement bien fait. Hein. Victoire, arrête de boire ce truc-là si ça te fait cet effet. Je peux pas m'en empêcher. Mais c'est mon jean. Bon, voilà ce que j'en fais de ton gym. Mais ça va pas, non? Non, ça va pas. Mais t'aimerais que je vienne chez toi comme ça? Et que je te vide tes bouteilles de gin, de vin, de whisky? Je suis en cure, figure-toi. Ça fait 2 ans que j'ai pas touché une goutte. À la maison, j'ai du viandox et des infusés de Ricola. Tu le vois, ce verre, là? Tu le vois? C'est le mien, et c'est le même que tu m'as servi il y a 1 heure. Alors, tes petites allusions à la con, tu te les gardes pour toi, et tu vas pas me gonfler pour une bouteille de gin. Excuse-moi, Bertrand, je savais pas. Tu peux jeter tout ce que tu veux, hein. Je savais pas que tu faisais un régime. Une cure! Excuse-moi, je te demande pardon. C'est qui? Je te préviens, Jean-Jean. Jean-René, si tu cries, moi je vois pas. Bon, j'ouvre. Je vous préviens, s'il s'en prend à moi je lui casse la figure. Je commence à en avoir marre d'être le bouc émissaire. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que je le sais bien, bah, ça fait 20 ans que ça dure. Oh, mais jamais de la vie, Romain. Tu fais de la persécution, c'est tout. Ouvrez! Et ouvrez-moi!
Romain, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2... Je viens, mais tu cries pas, hein. Je suis déjà à 2 et après ça va très vite, je te préviens. Je viendrai pas. Tu viendras pas parce que tu sais que j'ai tout compris, c'est ça? Qui m'emmerde, compris? La sale blague de ce soir. La sale blague. C'était une blague, pas vrai, Romain? Tu m'emmerdes. Je vais lui casser la gueule. Non, pas de violence, je t'en prie. Mais il croit qu'on a que ça à faire, de venir un vendredi soir là pour une espèce de blague vaseuse. Tu sais, quand on aura un prix spécial. C'est quoi cette blague? Cette blague, c'est que Jacques est ici. Quoi? C'est tout. Il est où? Au café. Mais t'es sûr? Mais je l'ai vu. Mais t'as peut-être une hallucination. Mais je l'ai vu, je vous dis. Je te crois pas. Demandez à Romain. Romain! Oubliez-moi. C'est trop bien organisé. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais la soirée, l'enveloppe, la cassette, Romain qui passe son temps à nous rassurer. Mais ils ont monté ça ensemble. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Romain, ça va être ta fête, hein, crois-moi. Laisse-le tranquille. Pourquoi? Tu as des projets pour lui? T'occupes. Ah, d'accord. Tu es en coucherie de licenciement, c'est ça? La ferme. Allez Romain, viens nous raconter. Non, non. Non, non et non. Je vais aller lui parler. Non. Si, il en a besoin. Tu veux parler avec moi, Romain? Occupe-toi de tes fesses, Victoire. Je crois qu'il veut pas, hein. Qu'est-ce qu'il fout, l'autre? Il va arriver. Il nous a bien nus. Il nous a surtout bien baisé, hein. Enfin, toi, je sais pas. Tu ne vois peut-être plus, mais ça ne t'a pas enlevé ta grossièreté. C'est des séquelles, toi. Il revient pour nous taper, pas vrai? Je dirai plus rien. Romain! Je suis toujours là, mais je suis plus là. Bah, vous voyez, eh ben, c'est dans des moments comme ça qu'il nous manque, les pichons. Bon, allez. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu ne Je veux pas vous rester, laisse, mon gars? non, je vous laisse. Je n'ai jamais fait partie de votre histoire. Alors je vous laisse régler vos petits arrangements entre amis. Ah, Jean-René. C'est moi qui prends le canapé cette nuit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez plus? Lily s'en va. Je te fais la bise alors. Au revoir Romain. Dis-moi, je peux juste savoir ce qu'il y a sur la cassette. Raconte. C'est moi qui agite une branche de palmier derrière Jacques. On a filmé ça au bois de Vincennes, juste à côté du temple bouddhiste. Pas mal. Mais les révélations, c'est quoi? Il y en a pas, c'est des conneries. Depuis quand il est revenu? 1 mois environ. Il est venu nous revoir tous comme avant, il ne savait pas comment faire. Alors on a eu l'idée, et il devait sonner à minuit. Je le sentais depuis le début qu'il y avait une embrouille. C'était juste pour plaisanter un peu, hein. Je n'aime pas critiquer, mais là, vraiment. J'aimerais vous y voir. Quand il est là avec son grand sourire, je peux vous dire que c'est pas facile. Oui, mais c'est toi qui l'es venu voir. Puis à nous de se plus le faire, son grand sourire, hein. Oui, mais moi, c'est parce que je suis resté généreux et innocent, pas vous. Oh ouais, ça va bien, hein. Pour la générosité, tu repasseras. Parce que ton buffet aux chips, là, hein. Merci. Ouais. Alors, en ce qui concerne l'innocence, hein, se faire rouler par même depuis 20 ans, moi j'appelle ça autrement, personnellement. Hein. Oui, mais moi, au moins, je suis resté authentique et fidèle. Pas vous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah non, mais toi, Marie, c'est pas pareil. Toi, c'est différent. Tu trouves que j'ai changé? Toi? Non, non. Ah bon, merci. Et moi, peut-être? Mais toi, c'est pas ta faute, tu peux rien. Alors c'est moi, hein? Évidemment que c'est moi. Alors allons-y, hein? Mytho, mégalo, parano, hein? Mais qu'est-ce que j'ai, hein? Mais qu'est-ce que j'ai qui vous dérange? C'est la
réussite qui vous gêne? Eh bien oui, je suis de la race des gagnants, et alors? Et alors? Faut bien faire quelque chose de sa vie, non? Pourquoi il faut toujours que tu prennes mal les choses? C'est pas ce qu'il a voulu dire. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que tu voulais dire? Je sais pas. Je vais vous laisser là, parce que ça devient un peu gênant. Sachez seulement, pour votre information, que Bertrand est malade depuis quelque temps et que ça a l'air grave. Sachez aussi que son trophée, Jean-René, il va pouvoir se le monter en pendule. Parce que maintenant qu'on l'a bien félicité, on va le remercier gentiment. Il fusionne, il restructure, mais sans lui. Et puis il est libre, Marie, au cas où tu serais toujours intéressée. Pour ce qui est de Victoire, eh bien j'en sais pas plus que d'habitude. Et puis Romain, c'est Romain. Enfin, si je vous dis tout ça, c'est juste pour vous mettre au courant parce que vous n'avez plus la lettre à jour, ni les uns ni les autres. C'est peut-être le moment de réactualiser là. Voilà. Bonne nuit quand même. Je l'aime beaucoup, moi, Lily. Quoi? Toi aussi, tu l'aimes beaucoup. C'est ma femme. Ah oui, c'est vrai. Intelligente. En tout cas, moi j'ai bien parlé avec elle. C'était très... Enfin, je sais pas comment dire. Dis pas, c'est mieux. Non, je dis pas, et puis de toute façon c'était privé alors. Tu sais quoi, Romain? En vert, ce serait plus joli. Un petit vert pâle. Tu crois? Bof, hein, pas sûr. Rouge? Non, blanc, tout blanc. Ah oui, il faut que j'y réfléchisse. Ouais, tu serais moins ennuyé pour choisir la vaisselle. Mais blanc, c'est un peu... C'est blanc. Bah, ça a toujours été son problème, le blanc. C'est-à-dire... Pas par rapport au noir, il est quand même franchement à l'opposé. Hein. Ce que tu veux dire par là? Rien du tout, Victoire. Eh, dis donc, on n'a pas fait ton bestiau, d'habitude on l'a toujours dans nos pattes. Pilou, il n'est plus. Pardon? Son chien est décédé. C'était un chat. Ah bon, c'était un chat? Oui. Un chat merveilleux. Ah, parce qu'alors, plein de poils comme ça, on n'a jamais trop su ce que c'était, moi je trouve que ça faisait lapin plutôt. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là? Condoléances? Il est là au-dessus de nous. Il veille sur nous. Comme un ange. D'accord. En tout cas, il est décédé. Hein. Bon, on se boit un petit verre? Ah, moi je veux bien. Un petit verre d'huile d'olive, Romain? Pourquoi tu dis ça? Ah, pour rien, je plaisante. Bizarre comme plaisanterie, hein. Personne n'y comprend rien. Si, Jean-René, il comprend. En tous les cas, je ne suis pas celui que vous croyez. Pourquoi tu dis ça? Je peux rien dire pour l'instant. Mais Marie sait très bien de quoi je parle. D'ailleurs, j'ai une douzaine et demie aujourd'hui. Tu crois obtenir une promotion, tu te plantes, hein? C'est pas professionnel. Prépare-toi quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je sais mener ma barque et je peux vous dire qu'en ce moment, le courant est plutôt favorable. Qu'est-ce que j'en fais? C'était toi? Poubelle. Bon, de toute façon, ce n'est pas bien filmé. Hein.
Des tickets de morpion. Mais quel con. C'est lui. Je vais me le faire. Oui, moi aussi j'ai quelque chose à lui dire. Non, non, laissez. Je m'en occupe. Non, Jacques. Non, Jacques, je ne t'ouvrirai pas. Je ne t'ouvrirai pas parce que je ne t'ouvrirai plus. Voilà. Eh bien, c'était la dernière fois. Eh bien, oui, salut. J'ai été dur, hein. C'était bien. Ouais, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Victoire? Tu as fait ce que tu devais faire. Un Jean-René. Oui. Bon, et ben si on se faisait une vraie petite bouffe maintenant. Ah bah moi je veux... Allez. Je m'occupe de la salade. Je peux fouiller un peu. Ah, vas-y, vas-y. Il te reste d'autres bouteilles? Mais bien sûr, il y en a plein. Mais il y a plein de choses en fait. Ah, pour les amis, toujours. Allez-y, installez-vous. On va se régaler là, hein. Gênez-vous pas. On n'a plus jamais revu Jacques. On ne s'est plus beaucoup vu non plus. C'est comme si on était devenu quelqu'un d'autre. Bizarrement, ça nous a fait du bien. C'était un 22 mai, vers minuit.